C'est une rencontre qualifiée d'historique à Savet. Ce dimanche 27 juillet 2025, la 10e circonscription électorale a montré un visage uni, fort et ambitieux. Dans un amphithéâtre plein à craquer, militants, cadres, leaders et représentants des sections du bloc républicain se sont rassemblés pour une rencontre stratégique. L'objectif, unité, synergie et engagement. À l'ouverture de la rencontre, le coordonnateur de la 10e, Jacques Colondagoué, a donné le ton. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par les défis socio-économiques, parfois par des tensions liées aux incompréhensions ou à la diversité de nos opinions, la cohésion sociale devient plus que jamais une exigence. Je voudrais rappeler ici que notre force réside dans notre unité, dans notre capacité de surmonter nos différences, à dialoguer, à coopérer et à bâtir ensemble. Un message qui trouve écho favorable auprès des cadres politiques qui voient dans cette mobilisation une nouvelle dynamique. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, non pas pour une simple réunion, mais pour une véritable concertation, un échange d'idées et de renforcement de notre engagement commun pour le succès de nos actions et donc la victoire de notre parti au soir des élections de 2026. Je trouve que cette séance, qui est une de remobilisation, c'est aussi une séance pour témoigner la solidarité et la cohésion retrouvée. Et je pense que c'est à la titre de tout le monde. Nous avons tout à l'heure écouté le coordonnateur de circonscription et je crois que le message est clair. Et ce message qui a été porté, je vous invite à regarder le podium. Vous allez voir, la 10e circonscription est fortement représentée. À commencer par la commune de Savet, ensuite la commune de Wessé et enfin la commune de Glazoué. Nous tous, nous sommes présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la remobilisation, ce temps a sonné. Mais attention, est-ce que la remobilisation doit se limiter à nous? La réponse est non. Ça veut dire que cette remobilisation doit aller dans chaque commune. Elle quitte le niveau communal, elle doit aller dans chaque arrondissement. Elle doit descendre dans chaque village. Elle doit aller plus loin dans chaque hameau. Et donc, mon message ici ce matin, c'est de nous inviter à aller au-delà du potentiel que nous constituons. J'ai entendu tout à l'heure des discours. Unité, responsabilité et engagement. On a commencé il y a très longtemps. Mes chers frères, mettons-nous en bataille, mettons-nous à nous battre sérieusement. Au-delà de toute autre considération, il faut prier le Seigneur pour que ce que nous souhaitons là se réalise. Et ça va se réaliser parce que quand vous voyez ceux qui sont assis là, c'est déjà le bloc républicain qui est là. Je voudrais remercier tous ceux qui font le travail à la base, parce qu'après tout c'est eux. Surtout les coordonnateurs de communes, avec toutes les sites. Aujourd'hui, nous avons compris la leçon. Il nous faut certainement fédérer donc les énergies, mettre tout ensemble pour que réellement, au soir des élections couplées qui arrivent, que le bloc républicain s'en sorte. C'est à cette condition-là, et à cette seule condition, que nous pouvons drainer des intérêts personnels dans notre situation. Que ce soit à Savet, à Glazoué ou à Wessé,
C'est cette unité dans l'action que nous recherchons, chers camarades. Moi, je suis parfaitement heureuse et mes propos seront succincts sur 2 points simplement. Le premier point, c'est de partager entièrement les motifs, les motivations, les justifications de la nécessité de notre mobilisation lorsque nous sommes dans une grande famille dans laquelle nous nous trouvons tous ici. Il est important et il est très fort ce message et je voudrais l'illustrer par ce que nous faisons dans le domaine de l'enseignement de façon générale. Vous ne pouvez passer votre message que si vous-même vous incarnez et vous incarnez toute la puissance et vous donnez l'exemple de ce que vous apprenez. Je voudrais, à cet effet, souhaiter que nous lancions un appel qu'on va appeler l'appel de Savais, un appel de remobilisation, un appel à la cohésion, un appel à la responsabilité, un appel à la solidarité et un appel à la réussite et à la victoire. Tous ceux qui sont passés ce matin ont déjà tout dit. L'union, le pardon, la cohésion. Si on peut déjà réunir ces 3 choses-là, la victoire est certaine le 11 janvier 2026. Pour certains leaders, cette journée marque un véritable tournant. Cette mobilisation traduit une nouvelle dynamique. Toutes les structures, des sous-sections à la coordination, sont désormais parfaitement alignées. C'est une force qu'il faudra compter dans la région. Chers camarades, je vous dis avec conviction que le bloc républicain se porte et se portera bien dans l'union. Parce que, unis, nous serons invincibles. Disciplinés, nous serons respectés. Une ferveur qui ne laisse pas indifférents les militants présents en nombre dans la salle. L'enthousiasme est palpable, la cohésion est totale. Chacun sait désormais son rôle, chacun connaît l'objectif. Ensemble, vers une victoire solide. C'est une rencontre qui marque, selon les organisateurs, un nouveau départ pour la 10e circonscription électorale. Nous nous sommes retrouvés tous à Savais, qui est la ville carrefour de la 10e. Et donc, vous aviez la commune de Wessé, la commune de Glazoué, qui sont venus tous se retrouver à Savais. Donc, c'est plus un appel de Savais, on pourra dire, pour la 10e circonscription, pour mettre en branle toutes nos forces, unir nos forces pour pouvoir aller maintenant à l'assaut de nos électeurs au plus bas, au plus petit niveau électoral possible. Donc nous ne nous limitons pas à ça. Aujourd'hui que tous les leaders se sont mis ensemble, qui ont ramené chacun leur base ensemble, ces bases vont être maintenant renvoyées sur le terrain pour aller faire le travail hameau par hameau pour remonter jusqu'au niveau de la circonscription. Alors c'est un sentiment de joie et d'assurance retrouvée. Cette action que le BR vient de poser, ce rassemblement, vient marquer le début d'une grande victoire qui s'annonce. Vous savez, le BR est le plus grand parti au niveau du département des collines. Vous savez que nous avons traversé quelques petites périodes de turbulence dues certainement au manque de mobilisation qui semblait ressembler à une absence sur le terrain. Vous avez bien vu sur le podium les visages qui étaient présents. Alors quand on sort ces visages-là du département de la 10e circonscription électorale, quel visage il y a encore?
il n'y a plus de visage. Mais au-delà, quand vous regardez aujourd'hui le bilan qui est celui de la mouvance présidentielle, le bilan du président Patrice Talon, il n'y a pas autre chose à faire, et cela que nos populations doivent comprendre, que de faire en sorte que la dynamique puisse se poursuivre. Et nous savons que les populations ont compris que la dynamique doit se poursuivre. C'est ça l'atout majeur. La dynamique doit se poursuivre pour ce développement qui est engagé par le président Patrice Talon, de toutes ces réalisations qui sont faites et qui vont se poursuivre pour un lendemain meilleur pour nos concitoyens. Plus unis, plus forts et résolument tournés vers l'avenir.